Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Crypto Actu. Regardons directement le cours du marché. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, comme on l'avait annoncé, le week-end risquait d'être sanglant. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une chute plutôt pas cool qui nous a fait passer vers les 34 000 $. Ça n'a pas duré longtemps, on est remonté très très vite, mais on est en train ce matin d'y retourner. Donc, cette position-là est un petit peu dangereuse parce qu'elle nous rapproche de la Death Cross, qui est quand même quelque chose d'un petit peu pas cool. Et c'est à se poser quelques questions. Dans tous les cas, moi j'ai une vision à long terme sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, donc c'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur. En gros, c'est plus une opportunité pour laquelle je vais pouvoir acheter, parce que j'achète un petit peu dès que j'ai l'occasion d'acheter, hein. Je fais du dollar cost averaging, là où je mets un petit peu d'argent dès que j'ai un petit peu d'argent, et ça me permet d'accumuler les jetons, peu importe le prix en fait. Le prix, je le regarde pas plus que ça. J'investis un petit peu tous les mois, toutes les semaines, et ça me permet d'avoir un afflux à peu près constant de jetons, ce qui augmente quand le prix diminue effectivement, ce qui est plutôt cool pour moi. Après, toi aussi, si tu vois vraiment le jeu à long terme, franchement, je te donne ce tips, c'est vraiment d'investir quasiment tout le temps en permanence, et comme ça, peu importe la tendance, au final tu auras un prix moyen qui est très très intéressant par rapport à ce qui risque d'arriver dans le futur. Comme tu as pu le voir depuis un petit moment, on n'est plus trop dans cette tendance de fond, là où il y a absolument tout qui se développe, tout qui fonctionne, là où dès que tu as la moindre chose qui se lance, elle explose. Non, c'est plus trop le cas en ce moment. Mais par contre, ça veut pas dire que tes investissements que tu fais maintenant, ils exploseront pas dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Tu n'en sais absolument rien. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut toujours s'intéresser au projet qu'il y a derrière. Je pense notamment à Chainlink, là que j'ai sous les yeux, qui est ultra intéressant et qui pourrait se révéler être un gros investissement dans les années à venir, notamment parce que Chainlink c'est l'oracle un petit peu global de toute la blockchain et que toutes les blockchains l'utilisent. Même sur Phantom ils utilisent Chainlink, sur Binance Smart Chain ils utilisent Chainlink. Bref, c'est vraiment un incontournable, et ça c'est quelque chose dont je ferai une vidéo plus tard dessus pour t'expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Voilà pour le cours du marché vite fait, hein. On va ensuite passer aux actualités. Le nombre de personnes qui vendaient encore il y a pas longtemps les NFT pour mort. Et encore une fois, ces gens-là se sont plantés. Les NFT sont loin, très loin d'être morts. La preuve, aujourd'hui encore, on a un énorme projet qui est sorti. Enfin, c'était ce week-end, me semble qu'il est sorti. C'est Wicked Craniums, qui en fait, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent des crânes. Voilà. Grave cool. Ça me fait beaucoup penser à Bored Ape Yacht Club, qui ressemble énormément en termes de patte graphique. Et l'objectif, en fait, chez eux, c'est simplement de vendre ces squelettes-là, qui sont plutôt stylés, je trouve, et qui sont surtout très très bien vendus, hein. Pour te dire, hier soir, j'avais checké le prix minimum, donc le sol, il était à 0,06 Ethereum sur OpenSea, et là, ce matin, je me réveille, il est à 0,33 Ethereum, un petit x5 en une nuit. Est-ce que c'est pas joli? Si, très très joli. En plus, c'est plutôt joli, j'aime beaucoup la patte graphique. L'idée d'avoir des squelettes comme ça, en plus tu peux retomber un petit peu sur la profession du mec. Enfin, il y a plein d'idées qui sont plutôt cool, moi j'apprécie énormément. Je me dis, ouais, ils ont quand même fait quelque chose de bien sympathique avec leur projet. Et c'est plutôt cool parce que ça permet à plein de gens d'avoir vraiment un petit peu donc ces squelettes là qui sont plutôt cool. Mais surtout, ils ont fait une bonne émission avec plus de 10 000 squelettes, ce qui est quand même plutôt sympathique parce que pas mal de gens en fait peuvent se les procurer pour une somme pas trop élevée, sachant qu'ils ont tous été vendus pour 0,06 Ethereum. Bref, un projet plutôt cool, donc je t'invite à regarder si tu t'intéresses aux NFT. Tether. Alors bon, il y avait déjà pas mal de doutes sur cette crypto-monnaie, hein. Comme tu le sais, Tether c'est le stablecoin le plus utilisé de toutes les crypto-monnaies, et il y a environ 60 milliards de Tether en circulation à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui est totalement énorme, sachant qu'il n'y en avait pas du tout autant en début d'année. Les Tethers, l'énorme souci, c'est que pour qu'un Tether ait une valeur de 1 $, il faut qu'il y ait un Tether qui soit émis sur la blockchain et un Tether qui soit évidemment dans les comptes de la boîte qui s'appelle Tether. Le souci, c'est qu'énormément de monde se pose la question de comment ils font pour gérer ces fonds-là, tout simplement parce que ils ont pas une grande trésorerie.
Genre, la majorité, en fait, ce sont des bonds, ce sont des actions, ce sont plein de choses, mais c'est pas de l'argent en cash qu'ils ont. Et il y a plein d'audits qui sont passés, il y a plein de FUD par rapport à cette boîte-là, il y a plein de questions, il y a plein de sujets qui ont été abordés. Et la réalité là derrière, moi je ne la connais pas, personne ne la connaît. Mais si effectivement Tether ne correspond pas à ce qu'ils mettent sur leur ligne de papier, hein, effectivement la dernière ligne de vente, eh bien on est prêt à avoir des gros soucis parce que si ça explose, si Tether se révèle être un Ponzi, eh bien on va perdre énormément d'argent et énormément de confiance dans le domaine des crypto-monnaies. Parce que c'est pas que les 64 milliards qu'on va perdre qui sont là-dedans, non, 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 non. C'est toutes les fermes, parce qu'il y a énormément de gens qui farment avec les Tethers, c'est toute la liquidité, la possibilité de se stocker, parce que tous les gens qui auront mis dans le Tether, et ben le Tether, il va très très sûrement dépeg. C'est-à-dire qu'il aura plus une valeur de 1$ si ça se trouve vrai, que Tether est un Ponzi. Bref, ce serait des conséquences totalement catastrophiques. Et il y a un mec qui a fait une vidéo, Kofi Dilla, pour expliquer tout ça en détail, qui explique vraiment son point de vue par rapport à la situation et qui va regarder les comptes de Tether, qui a fait sa propre enquête. Et je trouve ça plutôt cool de s'intéresser quand même à ce sujet-là, parce que c'est mine de rien, c'est pas négligeable comme problématique qu'on peut rencontrer dans le futur. Et donc, si t'as envie de regarder la vidéo, elle est en anglais, mais tu peux activer les sous-titres en français, y a pas de souci, fais-toi plaisir. Bitcoin est son propre pire ennemi et va perdre face à Ethereum. Charles Hoskinson. Alors si tu connais pas le bonhomme, c'est le mec qui est derrière ADA, donc c'est lui le fondateur, et il est également cofondateur chez Ethereum. Voilà le bonhomme, il en impose directement. En fait, ce qu'il y a à savoir là derrière, c'est surtout que Bitcoin, au final, c'est une technologie qui est assez vieillissante, malgré les quelques mises à jour. On aura d'ailleurs droit à fin d'année normalement à Bitcoin Taproot, qui pourrait permettre de faire un petit peu des smart contracts, mais pas vraiment sur la blockchain de Bitcoin, et qui devrait améliorer un petit peu le trafic, donc la vitesse d'exécution des transactions, ce qui pourrait être plutôt sympathique. Mais globalement, en fait, la réalité là derrière, c'est que le marché a plus besoin de quelque chose pour exécuter des smart contracts, pour faire des transactions donc, que de simplement un Bitcoin qui, au final, ne fait rien. Parce que oui, le Bitcoin, c'est la première des crypto-monnaies, et elle n'a pas été pensée en sorte pour avoir une utilité supérieure, c'est-à-dire pour pouvoir faire plein de choses, pour pouvoir stacker, pour pouvoir farmer, pour pouvoir faire de l'emprunt et tout ça. Elle n'a pas été pensée pour ça, mais elle a juste été pensée pour être un store de valeur, quelque chose dans lequel on peut simplement stocker son argent et pouvoir le récupérer plus tard, un hedge contre l'inflation. Donc un système pour faire des transactions, des achats, des ventes, et c'est absolument tout. Ça n'a pas été mis en place pour pouvoir faire des smart contracts, simplement parce que les smart contracts c'est quelque chose de tout nouveau qui existe seulement depuis Ethereum. Voilà, donc c'est quelque chose de plutôt intéressant, une discussion et un avis intéressant. Il faut voir comment il se positionne. Après, c'est clair qu'il y a un autre point de vue qui est assez complexe, c'est la façon dont le Bitcoin est miné. Parce que le mining du Bitcoin, il se fait effectivement donc avec un ordinateur qui va résoudre des problèmes plus ou moins complexes en fonction du bloc. Ok, c'est quelque chose qui existe, hein. C'est quelque chose qui se fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle du Bitcoin et du climat, parce qu'il y a besoin d'énormément de ressources pour le Bitcoin, alors que Ethereum était en train de prendre la direction du Proof of Stake à la place du Proof of Work de Bitcoin. Le Proof of Stake, c'est quoi ? C'est simplement tu vas bloquer de l'argent sur la blockchain pour en fait permettre de valider les transactions. Ça, c'est la version un petit peu simplifiée. C'est la direction qui est en train de prendre Ethereum avec Ethereum 2.0, et c'est la direction qu'a déjà pris Cardano avec Cardano tout simplement au lancement, là où tu peux gagner donc déjà des intérêts sur le stacking, et c'est ce que je fais personnellement. J'ai des Cardano que je stack sur Daedalus, le valet de Cardano, qui permet d'avoir environ 5% à l'année, qui est plutôt sympathique. La Banque Européenne Centrale qui défend son projet d'euro numérique. Alors concrètement, moi je me pose toujours des questions par rapport à eux. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dans la désillusion, tu vois. Ils veulent sortir un projet donc d'euro numérique en 2024. Mais les gars, en 2024, je pense que les gens ne seront plus du tout par rapport à ça, et ils seront carrément sur les stablecoins totalement décentralisés. À savoir, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à faire correctement aujourd'hui. Tous les stablecoins en ce moment, ils sont pas à 100% décentralisés.
hein, il faut le savoir. La majorité des stablecoins, ils sont centralisés pour une raison toute simple. On l'a vu dans le premier article de la journée. Pour qu'un stablecoin fonctionne, eh bien, il faut qu'il soit animé. Donc, il faut qu'il y ait pour un stablecoin qui sorte, donc qui soit émis, il faut qu'il y ait un stablecoin, 1 euro, pardon, pas un stablecoin, mais il faut qu'il y ait 1 euro, il faut qu'il y ait 1 euro de bond et il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre. C'est l'équivalent d'une balance. S'il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort. Et c'est ce système-là, en fait, qu'on a du mal à répliquer directement dans la blockchain de façon décentralisée. C'est pour ça qu'on a toujours donc les stablecoins qui sont tous centralisés. Ce qui peut être une problématique parce que effectivement tu peux shut down quelque chose qui est centralisé. Alors que là où on va être vers quelque chose de totalement décentralisé, et bien là ça va être beaucoup plus difficile pour les institutions ou pour n'importe quel autre pays ou gouvernement de dire écoutez, le stablecoin là, on le veut pas, on le vire. Et ben non, ils peuvent rien faire parce que le stablecoin est à 100% décentralisé. C'est là où ça peut être ultra intéressant donc de développer ce genre de technologie qu'on n'a pas encore. Les analystes qui pensent qu'on peut atteindre 450 000 K donc pour le Bitcoin en 2021 et que 135 K c'est l'option, mais alors le pire scénario, ce qui serait pas dégueulasse parce que 135 K ce serait un x4. Ouais, ça va, il y a pire. 450K par contre là ce serait un x12 directement, presque un x15 au niveau du prix du Bitcoin, ce qui serait un petit peu aberrant, mais dans tous les cas c'est une opinion, c'est une analyse de marché, hein. On ne sait pas trop en vrai. Ils utilisent donc le stock to flow model, quelque chose de très très intéressant, qui s'est révélé plutôt vrai au cours des années précédentes et qui peut être mis à jour en fonction des nouvelles données qu'on a. Le stock to flow model donc qui est vraiment intéressant et qui permet en fait d'établir les différentes tendances, les différentes corrélations entre à chaque fois en fait là où on a eu cette période, donc là on a un halvening et avec cet indicateur là en fait, eh bien on arrive à avoir ces informations là et on arrive à faire des prédictions par rapport au prix du Bitcoin. À savoir que les grosses chutes là qu'on a eu en fait après le premier pic, c'est quelque chose qui est assez fréquent et qui arrivait dans les bull runs précédents, au minimum une fois en tout cas, et donc c'est quelque chose qui ne fait pas forcément peur. Dans leur cas à eux, ils pensent qu'on va descendre jusqu'à 24 000 K, à 24K plutôt, abusons pas non plus, avant de pouvoir avoir un énorme rebond, ce qui serait intéressant en réalité parce que ça te permettrait quand même d'investir à un prix vraiment bas. 24K, vraiment je trouve c'est vraiment bas pour un Bitcoin, sachant qu'en ce moment on est à 33K comme on l'a vu au tout début de l'épisode. Une autre discussion qui est plutôt intéressante à avoir, c'est de savoir qu'aux States, en fait, il y a une énorme réouverture, un petit peu à cause du coronavirus. Tu sais bien, ils ont tout fermé pendant une certaine période, et là maintenant, il y a tout qui rouvre. Et pour cette raison-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens, donc pas qu'aux States, mais un petit peu partout dans le monde, qui sont vraiment chauds pour ressortir donc l'argent qu'ils ont gagné des crypto-monnaies et pour le dépenser dans la vraie vie. Et c'est également cet effet-là qui peut faire perdre des cours au Bitcoin, là où tout simplement, eh bien, les gens veulent dépenser leur argent, veulent faire un petit peu de flex parce qu'ils peuvent le faire en ce moment, simplement parce qu'ils ont gagné pas mal d'argent pendant cette période du Covid, là où ils ont pu investir directement dans les crypto-monnaies, et ils veulent dépenser un petit peu cet argent pour acheter des petites Lambo, des petites Rolex, c'est bien, ces petits trucs bien sympathiques là, pour flex directement donc. Et c'est une des raisons pour lesquelles le marché est peut-être en train de perdre de la valeur et de perdre de la vélocité, tout simplement parce que les gens sont en train de retirer pour profiter un petit peu. Je pense que si c'est une des raisons principales pour lesquelles on est en perte de vitesse, eh bien c'est quelque chose qui pourra s'avérer durer un minimum dans le temps, notamment pendant l'été, parce que c'est pendant l'été que tu peux faire la fête, que tu peux sortir, que tu peux vraiment flex, c'est là où c'est le plus cool de le faire, et qu'on devrait repartir sur une tendance un petit peu plus haussière à la fin de l'été, là où les gens arrêtent d'être en vacances et commencent un petit peu à être de nouveau plus sérieux avec leur argent, avec leurs achats. C'est vrai qu'en termes de e-commerce, je pense que si tu as un e-commerce, tu as dû le remarquer, les ventes se sont totalement écroulées, tout simplement parce que les gens, ils en avaient marre d'être tout le temps sur internet, d'être tout le temps sur leur ordinateur, et ils recommencent à sortir, à partir en vacances, à aller faire des achats dans la ville. Bref, les e-commerce en ce moment ont pas trop la cote, et je pense que c'est pareil, exactement pareil pour le Bitcoin, les crypto-monnaies et tout ça. Merci pour ton attention sur ce Crypto Actu.
On commence à faire quelques épisodes, là ça commence à être intéressant. En tout cas, si c'est quelque chose qui te plaît d'avoir tous les jours un petit peu un débrief des actualités du jour et de ce qui s'est passé précédemment, et bien surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me le faire savoir directement dans les commentaires. Si tu as quelque chose dont tu as envie que je parle, eh bien mets-le aussi dans les commentaires, comme ça ce sera un petit peu plus clair pour moi. En tout cas, merci de ton attention et on se retrouve demain pour un prochain Crypto Actu.